Alors, autre méthode, résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Donc là, on demande de résoudre l'équation f de x égale 3 et les inéquations f de x supérieur ou égal à 0. Donc je rappelle, on lit toujours de la gauche vers la droite. Donc là, j'entre par le côté plus grand. Et là, c'est donc f de x strictement inférieur à moins 2. Et donc ma fonction f est définie ici par sa courbe représentative c de f. Alors, on commence par l'équation f de x égale à 3. Donc en fait, résoudre une équation, ça revient à lire les antécédents. Donc ici, je place 3 ici là, d'accord? Parce que f de x, si vous préférez, l'axe des abscisses x, on lit f de x sur l'axe des ordonnées. Donc comme je veux que f de x soit égal à 3, il faut forcément ici que je prenne 3 sur l'axe des ordonnées, le même que f de x. Ici, je viens balayer gauche-droite au niveau du 3, et je veux que f de x soit égal à 3, donc j'obtiens 3 points d'intersection. Et à chaque point d'intersection, je viens lire la solution sur l'axe des abscisses, puisque résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de x. Vous n'oubliez surtout pas, quand vous résolvez une équation ou une inéquation, l'ensemble des solutions S égale. Et ensuite, vous venez écrire, donc ici j'ai 3 valeurs, donc je les place entre accolades, donc j'ai moins 5, moins 1 et 1. Les solutions sont les abscisses des points d'intersection entre la courbe et la droite d'équation y est égale à 3. Maintenant, j'efface pour pouvoir ici résoudre les inéquations. Alors, la première inéquation, c'est f de x supérieur ou égal à 0. Alors déjà, je peux faire la même chose, mais en sachant que 0 ici, bien en fait, je tombe sur l'axe des abscisses. Alors, je peux ici, hop, repasser dessus si vous le souhaitez, et je veux que f de x soit supérieur à 0. Donc ça veut dire que je vais devoir prendre les parties de la courbe qui sont situées au-dessus de l'axe des abscisses. Donc là, je peux les repasser en rose. Je me rends compte que j'ai 2 parties qui vont convenir. Et donc, je dois écrire le S égale. Je vais dézoomer un petit peu. Alors, je vais commencer par placer les bornes. On placera les crochets après. Donc, la première partie de courbe qui m'intéresse, elle est comprise entre x égale moins 5 et x égale moins 4. Donc, ça va me donner l'intervalle moins 5, moins 4. L'autre partie démarre à moins 2 jusque 2. Donc, l'intervalle moins 2, 2. Je vais réunir mes deux intervalles avec le symbole union. Et maintenant, pour placer mes crochets, là, vous remarquez, c'est supérieur ou égal. Donc, quand vous avez le signe égal, vous n'avez pas besoin de vérifier. Vos crochets seront toujours fermés. Donc, voilà mon ensemble solution. S égale, intervalle fermé, moins 5, moins 4, union intervalle fermé, moins 2, 2. Maintenant, j'efface comme tout à l'heure mon dessin. Je vais résoudre l'autre inéquation. Donc l'autre inéquation, c'est ici f de x strictement inférieur à moins 2. Donc je place ici moins 2 et je trace ma droite d'équation y égale moins 2. f de x doit être inférieur à moins 2, donc comme tout à l'heure, je vais repasser les parties de courbe qui m'intéressent, et là en l'occurrence, il n'y en a qu'une, c'est la partie que je viens de repasser ici. Donc ma solution, ce sont tous les nombres réels compris entre ici 4 jusque 8. Donc S égale, ça va me donner l'intervalle 4, 8. Par contre ici, attention, je n'ai pas de signe égal. Donc ça veut dire que quand c'est inférieur, je peux prendre strictement, mais quand c'est égal, je ne peux pas prendre. Je regarde sur le dessin, ici au niveau du x égale 4, eh bien ma f de x va être égale à moins 2. D'accord? Ici, vous avez la courbe rose, elle se croise, si vous préférez, avec ma droite verte. Donc, je ne peux pas prendre. Alors qu'ici, en x égale 8, ma courbe est bien en dessous de la droite verte. Ça veut dire que f de x qui vaut moins 3 est bien strictement plus petit que moins 2. Je peux prendre. Donc, 4, j'ouvre. 8, je ferme. Et donc, voilà mon ensemble solution.